Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure que vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour ne manquer aucune des autres vidéos en exclusivité. Je pense que ici, je vous souhaite encore une bienvenue dans l'émission Georgie au micro. Alors, si j'ai décidé de faire cette émission, c'est pour aider nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs des États-Unis et du Canada. L'histoire se passe aux États-Unis d'Amérique, précisément dans la ville de Los Angeles. À Los Angeles, à un jour de son mariage, elle constate l'infidélité de son mari. Elle vient trouver son mari sur une femme nue dans leur propre lit conjugal. Et le jour J de leur mariage. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? La femme, elle s'appelle Angel. Et le jeune, en fait, lui, s'appelle Adams. Adams, en question, il est très jeune. Il est âgé au moins de 27 ans. Et la femme est âgée de 25 ans. Et ils ont décidé de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Et ils ont bien fait les préparatifs. Toutes les familles étaient rencontrées et autres. Et bien, à la vie, on dit quoi? Enterrement de vie de jeunes garçons, enterrement de vie de jeunes filles. Chacun est parti de son côté pour faire sa fête pour la dernière fois de son côté. C'est tout maintenant. Ce qui se passe, c'est que le couple s'amusait bien chacun de leur côté. Mais une grande surprise, c'est que le monsieur explique. C'est la version que la dame m'a donnée. Parce que personnellement, elle m'a donné cette version et je viens auprès de vous pour poser ce problème afin que nous puissions les conseiller. Et vous allez conseiller en commentaire. Et moi, je vais donner ma version des faits. Donc, moi, je suis juste un intermédiaire qui donne juste les hypothèses et autres. Vous donnez la réponse en commentaire. En fait, ce qu'il faut faire en commentaire. Bon, par la suite, ils ont bien fait la fête. Ils expliquent que l'homme en question explique dans la version de la femme, que la version que la femme explique que l'homme l'a donné. Ils sont allés dans une boîte, quand c'est les BT. Ils ont fait la fête, ils ont beaucoup bu, ils ont beaucoup dansé. Et après, il explique qu'ils sont partis dans un club de striptease. Vous connaissez comment ça se passe là-bas? Il y a beaucoup de femmes qui dansent, presque à poil, les trucs du genre. Et c'est d'où maintenant, ils ont commencé à s'amuser. Il était avec ses amis, il a beaucoup bu. Et il est rentré. Et avec tous ses amis, ils sont rentrés dans le van. Lorsqu'ils rentrent dans le van, ils gardent la voiture. Ils sont rentrés plutôt à la maison. Et pourtant, le mariage, c'est pas de l'autre côté de la ville. Mais ils sont plutôt rentrés à la maison parce que le club n'était pas très loin de là où ils vivent. Ils ont dit que c'est mieux qu'on se repose là. Comme ça, demain, je pars. Il faut au mariage. C'est comme ça alors que sa femme, elle était de l'autre côté de la ville avec ses copines. Elle s'amusait de son côté. Elle explique que elle, en fait, ils sont partis s'amuser, voir les concerts, aller en concert et autres montées. Mais ils sont pas allés dans un club. Ils ont vu ça, c'est vrai, mais ils n'ont pas saoulé. C'est tout maintenant, le monsieur explique que, bon, ils sont rentrés, et rentrés encore à la maison, ils ont encore bu à la maison, ils ont encore mis la musique, ils ont commencé à danser, et c'est comme ça qu'après le matin, ils se réveillent. La femme en question, elle dit, je suis venu le trouver couché sur le lit, nu, avec une autre femme nue à côté de lui. Moi, je me pose une simple question lorsque je suis cette histoire. Je dis bien, la femme dit, je suis venu trouver mon mari nu sur le lit, avec une autre femme à côté de lui, nu. Et c'est d'où la femme explique que si elle ne venait pas, elle ne va jamais connaître ça. Que c'est comme si il a eu l'habitude de faire ça. Maintenant, dans la version que l'homme a dit ceci. Là où je suis là, non. Bébé, je me rappelle de rien. Parce que je me rappelle juste qu'on a bu, on est resté à la maison. Je me suis couché, je suis tombé, dormi. J'ai beaucoup bu. Là où la femme dit qu'elle ne veut rien comprendre. Que tout ce qu'elle veut actuellement, c'est là, c'est de tout gâter. Et actuellement, son mariage est en jeu. Elle dit qu'elle a besoin d'aide. Si elle va continuer dans ce foyer ou pas. Parce que là où elle ne sait pas si vraiment l'homme est avec elle ou pas. Mais l'homme a fait pas, pouvait pas abuser parce qu'elle a pété un cap, elle a cassé la télé, elle a cassé beaucoup d'appareils. Et c'est d'où l'homme en question, lui, il se retrouve, il veut se marier, mais la femme dit qu'elle ne veut plus, qu'elle ne veut plus parce qu'elle a vu l'infidélité. Et la question où peut-être c'est un coup, ou peut-être c'est la réalité, ou peut-être ce qui s'est passé c'était vraiment vrai, vrai, qu'ils ont couché ensemble dans le consentement de l'homme, ou c'était que l'homme ne connaissait pas. Alors les amis, je pense que vraiment vous avez besoin d'expliquer, de débattre et tout ça en commentaire. Maintenant, allons-y aux hypothèses. Bon, la première hypothèse, la version que le monsieur donne. Il est rentré, il s'est couché, il dort, donc, il était tellement fatigué, tellement sous, il s'est couché pour dormir là, il s'est réveillé comme ça, c'est elle qui l'a réveillé. Ça, c'est l'hypothèse qu'il donne. Bon, tu as un mariage demain. Pas boire. Boire. Tu peignes car tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, contrôler ce que tu es en train de faire. C'est d'où ta femme rentre, elle vient te trouver avec une autre femme sur le lit. Mais je me pose une simple question. Qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais lorsque tu allais dans ta chambre? Parce que là, tu dis bien que tu allais dans ta chambre, te coucher, dormir. Mais tu te retrouves nu. Tu te retrouves nu. La femme, elle se retrouve aussi nue, couchée sur ton lit. Bon, c'est pas, ça peut arriver aussi que la nuit, peut-être, il s'est levé pour aller aux toilettes, pour aller à la douche, un truc du genre. Mais là, c'est vraiment très bizarre. Et je pense qu'à cette étape de la vidéo, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de choses à repenser, à revoir. Et je pense que pour une bonne clarification, on suit la deuxième hypothèse.
Maintenant, la deuxième hypothèse, c'est que, mais, la femme qui est de l'autre côté de la ville, pardonne ma soeur, Angèle, de l'autre côté de la ville, là où tu es, tu as fait comment te retrouver maintenant chez toi. Elle a sous peut-être qu'elle venait récupérer quelque chose pour remonter là-bas. Puisque tu as été marié le jour J, et très tôt, tu reviens à la maison. Mais moi, je me pose une question. Est-ce qu'on n'avait pas envoyé les photos? Peut-être que c'était pas un piège. Parce que si déjà la femme prend la voiture, elle roule, elle est venue très tôt, elle est venue à 6 heures. Ça veut dire que, puisque de l'autre côté de la ville, ça veut dire que elle roulait au moins, depuis, elle a roulé même plus d'une heure, plus de deux. Parce qu'elle a déjà dit que le trajet au moins, si c'est 2 heures, elle a même dit ça elle-même, que le trajet c'est 2 heures. Donc elle a pris 2 heures. Si on calcule 2 heures, c'est vrai que depuis 4 heures. Elle dit que j'appelais, il ne prenait pas. Moi, je me suis inquiété. Et comme il savait qu'il était la dernière, comme ça, qu'il était à côté de la ville, je suis venu. Et moi, je veux savoir, ou bien c'est un piège qu'elle-même, elle a tissé pour ne pas se marier avec le monsieur, ou peut-être ce sont ses amis qui l'ont tendu le premier piège parce qu'elle est venue entrer là, le trouver là-bas. Elle a cassé beaucoup de choses, elle a dit qu'elle ne sait pas. Et c'est elle qui nous appelle en nous disant qu'elle ne sait pas si elle doit se marier ou si elle doit tout arrêter. Alors, chers abonnés, vous savez, cette histoire remonte à aujourd'hui, comme je vous parlais là. Nous avons posté cette vidéo aujourd'hui afin que chacun puisse débattre et dire ce qu'il pense en commentaire. Nous ne savons pas vraiment où ça peut mener, mais ce que moi je peux dire dans cette affaire, c'est que, vous savez, il faut avoir tout être. Donc ça peut être un terrible piège qui est lancé. Et là maintenant, il faut vraiment voir de tous les côtés. Parce que ça ne sert à rien de divorcer avec ton mari pour aller perdre dans. En fait, je dis même divorcer, ça ne sert à rien de laisser le monsieur là aller comme ça alors que on l'avait piégé, ce sont ses amis qui l'ont fait ça. Donc, je pense que toute décision mérite vraiment une bonne réponse. En fait, toute décision mérite vraiment un temps de réflexion. Je pense quand même que toute question mérite une réponse parce que vous savez, dans la vie, s'il n'y a rien, dans la vie, il n'y a aucune question sans réponse. Donc, vous savez que si quelque chose arrive, c'est arrivé pour ça. Et il faut aussi savoir sincèrement. Parce que le plus important, c'est que de savoir si le monsieur t'aime réellement. Parce que si lui t'aime réellement, tu n'as plus besoin de beaucoup autre chose. Ses mauvaises, ses qualités, ses défauts, tout le monde, on épouse un homme avec ses défauts, on épouse une femme avec ses défauts. Donc, je veux dire que si lui, sincèrement, il t'aime, c'est le plus important d'abord. Et si lui, sincèrement, veut se marier avec toi, c'est le plus important. Si le mariage n'est pas conçu en fondation par intérêt, là, maintenant, vous pouvez agir les, franchement. Et vous savez que il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas l'infidélité, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas aussi l'infidélité. Et j'exhorte toute ma team, toute ma communauté à répondre en commentaire en fait, sur cette histoire, afin que nous puissions vraiment débattre sur ce sujet. Et merci pour ceux qui ont suivi la vidéo et autres. On reste en contact, cameraman. Bienvenue à la résidence AF237. La résidence AF237, située à Yaoundé, précisément à Kouaban, après l'école Saint-Christophe, vous propose des appartements meublés, studios, chambres meublées, ainsi qu'un grand espace pour vos véhicules, gardien présent 24/24, forage 100% traité, jamais de coupure d'électricité, car nous disposons des panneaux solaires. La résidence AF237 vous offre un confort inoubliable. Chez nous, votre confort, c'est notre priorité. Alors, contactez le numéro qui s'affiche en bas d'écran.